Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Voici pour vous le décret du jour. La pensée de Dieu pour nous ce matin, c'est que il a fait de nous des lumières du monde. Nous allons tirer cette pensée du livre de Genèse, le premier chapitre, le 4e verset. La Bible dit: Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Ce matin, le décret du jour, la pensée de Dieu nous appelle à comprendre l'importance de la lumière, et même la lumière spirituelle dont nous avons besoin pour vivre et manifester la gloire de Dieu ici-bas sur la terre. La lumière doit être vraiment bonne depuis qu'elle a jailli de ce décret de bonté. Que la lumière soit. Nous qui l'aimons, devrions être encore plus reconnaissants que nous le sommes et entrevoir davantage les aspects de Dieu en elle et par elle. La lumière physique mentionnée par Salomon est douce, mais celle citée dans l'Évangile est infiniment plus précieuse, car elle révèle des choses éternelles. Pour notre ministère, à nos natures immortelles, quand le Saint-Esprit nous donne la lumière spirituelle et ouvre nos yeux pour contempler la gloire de Dieu, par le visage de Jésus-Christ, nous apercevons alors le péché sous son véritable aspect. Et par cette même occasion, nous-mêmes, dans notre situation réelle, nous voyons Dieu de son côté le plus sacré, comme il révèle lui-même son plan de pitié, comme il le propose, et le monde à venir, comme la parole le décrit. La lumière spirituelle a beaucoup de rayons et de couleurs, mais s'il représente la connaissance, la joie, la sainteté ou la vie, tous sont divins. Si la lumière reçue est si bonne, quelle place essentielle elle doit prendre? Et combien l'endroit où il se révèle lui-même doit être vraiment radieux par rapport à la place qu'elle doit prendre, par rapport à l'endroit où elle doit se révéler. La Bible nous dit clairement, dans les livres de Matthieu, Dieu dit: nous sommes non seulement le sel de la terre, mais nous sommes la lumière du monde. Et la Bible dit qu'on n'allume pas une lumière pour la cacher sous le boisseau. Lorsqu'on allume une lumière, on la pose à un endroit où elle peut éclairer ceux qui sont dans le ténèbre. Et même une analogie est faite par rapport à la lumière pour dire: la lumière, c'est comme une ville qui est bâtie sur une montagne. Elle doit être vue de partout. Elle doit refléter la gloire parce qu'elle est placée au-dessus de toutes choses. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Parce que tant que le ténèbre subsiste, c'est difficile que le monde reconnaisse le Dieu que nous servons, le Dieu à qui nous appartenons. Ainsi Dieu, pour ce faire, il veut que nous soyons des véritables lumières dans le monde. Partout où nous nous retrouvons, partout où il y a les ténèbres, partout où il y a la confusion, partout où il y a le pleur et le grincement des dents, le Seigneur attend à ce que nous puissions nous manifester comme des lumières afin de communiquer les vertus de Dieu, afin de manifester la gloire de Dieu dans le monde. Et ça, c'est un travail, c'est quelque chose à laquelle nous devons aspirer chaque jour. Parce que la Bible le dit aussi dans les livres des Épîtres de Corinthiens, que le Dieu de ce monde fait un travail, c'est lui de voiler les croyants afin qu'ils ne voient pas la lumière de l'Évangile. Lorsque le voile est ôté, lorsque la lumière de Dieu spirituelle, la lumière spirituelle se manifeste en nous, le voile est ôté. Et par notre face, par notre figure,
nous pouvons laisser transparaître la gloire de Dieu dans le monde et amener ceux qui sont perdus, ceux qui vivent dans le ténèbre, à venir vers Dieu, à les réconcilier à Christ. Tel est le décret de Dieu pour ce matin. Attendu que l'Éternel a tout accompli à la croix, l'Éternel déclare dans ta vie que la lumière soit. Que la lumière vienne partout, dans tous les secteurs, de tous les aspects de ta vie, et que la gloire de Dieu soit visible encore sur toi. Partagez ces décrets, cette parole du Seigneur, elle va consoler une personne qui vit le ténèbre, qui traverse la vallée de l'ombre de la mort et qui a besoin de cette lumière. Communiquez cette lumière et nous retrouvons demain aux mêmes heures et nous disons, restez bénis.